Référence des berlines radicales aux performances de GT, l'Audi RS4 est de retour avec des arguments de choc pour tenir la concurrence à distance un bon moment. Et le virage le mieux négocié par cette avaleuse de courbe est celui de son changement de philosophie mécanique. Excite le V6 Turbo, place au V8 Atmo et ses 420 chevaux. Jusqu'ici sans descendante, la première RS4 trouve enfin une héritière, et quelle héritière! Le retour s'annonce bestial, on n'en attendait pas moins de la part d'Audi. Et si d'apparence on retrouve les traits d'une A4, nous sommes ici à des années-lumière d'une tranquille berline. Selon Audi, les formes de la RS4 sont directement conditionnées par la recherche de performance. Les ailes enflées abritent les voies élargies et des roues de 18 ou 19 pouces et la calandre très ouverte abreuve plus facilement en air le moteur. La caisse est rabaissée de 30 mm pour abaisser le centre de gravité et les spoilers tout comme le déflecteur arrière plaquent au sol le châssis à haute vitesse. De quoi mixer look brutal et performance de choc pour un cocktail explosif. À l'intérieur, même combat, tout est fait pour que le conducteur exploite au mieux sa machine. Les sièges baquets à l'avant sont par exemple équipés de coussins latéraux gonflables qui vous maintiennent fermement dans le feu de l'action. Les épaulements de ces sièges sont eux très marqués, vous ne bougez pas, mieux vous faites corps avec la RS4. Comme dans une monoplace, le volant est aplati à sa base pour un meilleur accès à bord. Il intègre la commande d'un chronomètre avec fonction lap timer et une touche sport qui adapte la réponse de l'accélérateur, la tonalité de l'échappement et active le maintien latéral des sièges. Côté performance, le 0 à 100 est franchi en 4 secondes 8, soit 1/10 de mieux que la précédente RS4. Une différence minime certes, mais la prise de poids inhérente à l'équipement en hausse est à prendre en compte. Les 250 km/h sont atteints avec une facilité déroutante, mais les 300 km/h seraient à la portée de cette Audi sans la bride électronique. Argument de poids et de tradition chez les anneaux, la transmission Quattro réserve ici un traitement de faveur à la RS4. La répartition asymétrique du couple envoie 40% aux roues avant, 60% du couple est à l'arrière. Il s'en dégage un tempérament plus joueur avec certaines réactions de propulsion, notamment en sortie de virage. Emmenée sur le circuit portugais de Braga, sous la lumière estompée d'une fin d'après-midi, la RS4 a fait l'étalage de son savoir-faire et est apparue précisément dans son élément. La moindre ligne droite suffit à atteindre des vitesses vertigineuses, suivies de freinages très puissants et endurants. Mais plus impressionnantes sont les vitesses de passage en courbe, difficilement imaginables sur une berline avant d'avoir pris le volant de la RS4. Le couple majoritairement envoyé au train arrière lui confère une excellente agilité et rend la partie plus ludique. Mais en le poussant plus loin, le châssis ne bronche pas et concède un léger sous-virage qui se changera en cas extrême en survirage contrôlable sur un brusque freinage suivi d'une courbe. Mis au point sans tenir compte de ses béquilles électroniques, le châssis de la RS4 est donc bluffant d'efficacité, même ESP est déconnecté. L'Audi RS4 domine donc sans peine son segment, au moins jusqu'à l'arrivée d'une rivale de poids, la BMW M3 de 2007. La munichoise disposera également d'un V8 de plus de 400 chevaux aussi. V8 toujours pour l'actuelle Mercedes classée AMG, mais la belle est dominée en performance avec ses 367 chevaux. La transmission intégrale Quattro reste l'atout suprême de la RS4 qui, à 67 000 € est moins de 5% plus cher que la Mercedes.